Allez, c'est parti. On fait les maîtres ascensionnés. On va appeler les maîtres ascensionnés, s'il vous plaît, pour le tirage du 30 septembre 2020. Si vous pouvez venir nous donner des messages, s'il vous plaît. Allez, c'est parti. On va mélanger les cartes. Oups. On n'a pas envie de se mélanger aujourd'hui. Allons, allons. Hop, hop, hop. Alors, si vous avez fini votre journée de travail, j'espère que vous allez bien vous reposer et que la journée n'a pas été trop dure. On va couper. Allez, les maîtres ascensionnés, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut avoir des petites réponses, des petits messages, des petits conseils pour les gens qui regardent la vidéo? Oups, merci. Alors, ici, on nous dit lâcher prise. Regardez-moi cette belle carte. Lâcher prise avec Kuan Yin. Ici, on a le changement positif arrive. Il faut lâcher prise avec Paravati. Ça doit être une déesse indienne. On nous dit votre perception de la situation est juste. Donc, vous êtes dans le bon sens. Vous êtes dans la bonne direction. Il va y avoir du changement positif pour vous. Mais on vous conseille ici de lâcher prise. Donc, peut-être que vous êtes un peu trop dans la situation. Vous êtes trop peut-être impliqué par rapport à quelque chose ici. Et on vous demande de prendre du recul. On vous dit de purifier et de protéger vos énergies. Donc, c'est-à-dire que moi, je le vois dans ce sens. Prenez des tisanes, nettoyez-vous, faites des méditations, purifiez, nettoyez vos chakras. Et ce que vous pouvez faire aussi, c'est protéger votre énergie en ne l'exposant pas aux autres. Brut de pomme, on va dire. Gardez vos énergies pour vous et surtout pour les bonnes choses, pour les bonnes situations, afin de ne pas gaspiller votre énergie pour rien. On nous dit que vous pouvez le faire avec l'archange Michael. Merci l'archange Michael. C'est la carte centrale en plus. Merci. On nous dit ici flamme sœur. Donc on nous parle de quelque chose de sentimental ou alors de quelqu'un avec qui vous entendez très bien. Ça peut être quelqu'un dans votre entourage. Vous avez peut-être un projet ici et vous êtes peut-être trop impliqué dedans, vous inquiétez, vous avez peut-être des peurs, des craintes. Et ici on vous demande de lâcher prise pour pouvoir opérer. Il va y avoir du changement positif et que il ne faut pas vous inquiéter parce que vous êtes sur la bonne voie. Il faut juste vous protéger de ne pas utiliser vos énergies pour rien. Et on vous dit que vous pouvez le faire. Donc c'est quelque chose qui va arriver. Vous pouvez le faire. Vous en êtes capable. Et on vous parle de flamme sœur parce que c'est quelqu'un peut-être qui est arrivé dans votre vie, votre âme sœur. Ou alors c'est quelqu'un qui est dans votre entourage avec qui vous avez l'intention de faire du changement. En tout cas, c'est positif. Ici, on vous parle de vos priorités. On va peut-être de vous ramener à vos priorités et de protéger votre énergie par rapport à ça. Pour revenir à ce qui est prioritaire pour vous et ne pas vous éparpiller. Et c'est pour ça qu'on vous dit de protéger votre énergie, je pense. Alors, les maîtres ascensionnés, s'il vous plaît, est-ce qu'on a encore des petits messages? Oui, merci. On vous parle de cristaux. Alors, peut-être si vous avez des cristaux, justement, ça va être la pleine lune. Il faut les mettre à la pleine lune pour pouvoir les
recharger. Ici, on vous parle de mère, épouse, fille et sœur. Alors, de yin, d'une femme. Peut-être c'est vous, la femme. Hein, on vous parle de vous rapprocher de vos priorités et de protéger vos énergies pour pouvoir lâcher prise et aller vers ce changement qui est positif pour vous avec votre âme sœur, je pense. Ici, on vous demande de rester concentré. Alors, on va s'arrêter là. Merci les maîtres ascensionnés. On va s'arrêter là. On demande ici de rester concentré sur ce que vous voulez, que votre perception de la situation est juste et que vous allez vers un changement qui est positif pour vous, hein, avec une âme sœur ou avec quelqu'un qui est très proche de vous. Vous êtes en train de faire changer la situation. Et vous pouvez le faire. Ici, l'archange Michael nous le confirme. Peut-être garder un peu de recul ou un peu de temps pour vous, pour pouvoir vous recentrer sur vos priorités. Ici, c'est pour ça qu'on vous demande avec Kutumi de rester concentré sur l'objectif à atteindre. Et de ce fait, en passant par le lâcher-prise, en passant par le fait de revenir sur vos priorités dans votre vie et de ne pas vous éparpiller pour atteindre votre but. Voilà, voilà, le petit message des maîtres ascensionnés. Merci les maîtres ascensionnés. Bien, bien, bien. Restez groupir. Bon, nous allons faire le tirage de la triade. Voilà. C'est parti, mes guides, s'il vous plaît, pour la triade, le 30 septembre 2020, même le 1er octobre, parce qu'on y est bientôt. Demain, c'est la pleine lune. On parle de temps. Allons voir les messages avec la triade. Qu'est-ce qui va se passer? Vous êtes sur un projet, en tout cas, il y a des transformations. On vous demande de lâcher prise et de rester concentré pour ne pas rater ce projet qui est hyper positif pour vous. On va avoir du changement dans votre vie qui est positif. Hein. Donc, on va aller voir avec la triade. Qu'est-ce que ça nous dit, mes guides, s'il vous plaît, pour le 1er octobre 2020? Quels sont les messages? Ici, on nous parle d'une évolution, d'une avancée, d'un changement, d'échange, de commerce. Ici, on parle d'évolution, ouais. On va vers une évolution positive de notre vie. Alors, quel est le sujet? Merci. On nous parle de remettre des choses à leur place, de remettre les choses en ordre pour évoluer. Hein. Et on nous parle d'une renaissance, de quelque chose qui est en train de se mettre en place, de renaître et de dépasser des conflits, de dépasser des contradictions pour pouvoir faire une renaissance. Ici, on parle de renouveau dans notre vie. Ah ben voilà. Et on nous parle de paix, de sérénité retrouvée, parce qu'on va dépasser des conflits. On nous parle de paix intérieure, de paix de l'âme, dans ce nouveau cycle où on passe une porte, on va franchir une étape de notre vie, parce qu'on a évolué, on a fait des transformations, on a mis en place des choses qui nous permettent de dépasser des contradictions qu'on avait en nous. Et c'est ce travail qu'on a fait qui nous mène vers ce nouveau cycle de paix avec nous-mêmes ici. On nous parle de passer une porte par rapport à des tentations, une moralité douteuse. On n'était peut-être pas... on n'était peut-être pas dans la sagesse. Ici, on parle d'une femme qui avait des tentations, peut-être,
ou qui était face à des tentations ou à une moralité douteuse et qui retrouve une sagesse. Ça peut être un homme avec des énergies féminines qui retrouve la sagesse par rapport à des tentations parce que cette personne va faire du ménage et évoluer, va vouloir évoluer hein, dans sa vie. On nous parle ici de fertilité au niveau de la sagesse. On nous parle d'équilibre, de la créativité. Ici, on parle d'épreuves, d'obstacles sur notre route qui ont été mis par rapport à une chère situation. On s'est recueilli et on a des prises de conscience par rapport à des éclaircissements qu'on va avoir sur ces choses qui nous ont barré la route et on a le savoir grâce à ces prises de conscience. On va se rendre compte de certaines choses. Et ici, on va sortir on va savoir aussi pourquoi on est resté dans le chagrin et la souffrance. Ici, on va savoir pourquoi. Parce que on va se rendre compte, on va faire des éclaircissements que peut-être c'était une situation tierce qui nous mettait des bâtons dans les roues. Et on va sortir d'une solitude et d'un chagrin. Hein. On va, en tout cas, après cette solitude, ce retrait, cette souffrance, ce chagrin, on va avoir le savoir par rapport à ces obstacles qui étaient sur notre chemin. Et on va en faire le deuil, on va faire des transformations parce qu'on va avoir des révélations sur tout ça. Et c'est cette sagesse qui va être retrouvée grâce à ça. On nous parle de protection sur un contrat, sur un pacte. Ici, on va prendre des choix, on va faire des choix, on va prendre des décisions, on va choisir des chemins. Ici, on était dans l'adversité et on va prendre des décisions par rapport à cette position d'adversité et de pénitence ici, de punition par rapport à un lien entre un partenaire et nous, je pense. On va sortir de cette adversité dans laquelle on ne doit plus rester. On va retrouver une sagesse ici par rapport à peut-être le fait de penser d'une certaine manière depuis longtemps. Et ici, il y a quelqu'un qui va faire le ménage, qui va décider de remettre les choses en ordre. Parce que c'est une personne, notamment cette femme ou cet homme avec des énergies féminines, qui va vouloir avancer sur son chemin, qui va décider d'un renouveau. Et c'est pour ça que tout va être balayé, remis au goût du jour, on va dire. Parce que cette personne sait très bien que tout ce qu'elle a tout ce qu'elle pensait, elle n'avait pas les bonnes pensées en fait. Hein. Ça la mettait plutôt dans une mauvaise posture qu'autre chose. Et donc ici, par rapport à un partenaire, peut-être, on va en finir avec cette position d'adversité. On va choisir et décider de finir ce cycle qui nous met dans la souffrance. Hein. Et ici, on va retrouver une abondance grâce à un pardon qu'on va faire. On va peut-être se pardonner à soi-même ou pardonner à la personne de ce lien. Et on va faire des changements pour rebondir, on va avancer, on va arrêter de tourner en rond par rapport à une blessure, moi aussi je dis, par rapport à une cicatrice qu'on a, une coupure, quelque chose qui nous a blessés, et on va arrêter de tourner en rond là-dessus et de se poser 10 000 questions. On va avancer par rapport à ça parce que ça nous met dans le chagrin. Et ça nous empêche surtout d'avancer. On nous parle de questions par rapport à du passé, à un retour et à une blessure du passé peut-être sur laquelle on va faire des changements. On nous parle de sacrifices et de blessures du passé depuis longtemps. On est peut-être resté longtemps dans cette histoire de sacrifice ou cette histoire de blessure et on va en sortir ici. On nous dit que c'est nécessaire par rapport à cette union ici, une union dans laquelle on était resté focalisé sur une blessure et on va faire des changements. Hein.
Alors, mes guides, s'il vous plaît, on nous dit que c'est une bénédiction d'avoir pris du temps peut-être pour se poser les bonnes questions au niveau de cette blessure et ce sacrifice dans cette union, hein. Ça a été une bénédiction parce que cette femme, ça lui a amené des réponses et ça lui a permis de faire ces changements, de pardonner, de se pardonner aussi peut-être à elle-même et de retrouver une abondance dans sa vie pour pouvoir avancer, et renaître, évoluer. On nous parle de désert où on a pu ouvrir son troisième œil, de période dans laquelle on a pu rester seul, où dans la vie, dans sa vie, il ne s'est rien passé, euh, on est resté seul et on a pu ouvrir notre troisième œil pour pouvoir comprendre des choses. Peut-être qu'on a communiqué avec nous-mêmes ou avec le divin, justement. On a eu des communications, c'est possible, avec avec le divin, avec les guides, les anges, les archanges, peu importe, que sais-je, avec nous-mêmes. Mais c'est cette conversation spirituelle qui nous a permis de faire cette traversée du désert et d'avoir appris beaucoup de choses par rapport à cette relation du passé. Euh, qu'on a pris pour un sacrifice, qu'on a pris pour une blessure, qui en fait nous ont fait renaître à nous-mêmes ici, hein, pour cette femme. On nous parle d'élévation par rapport à cet apprentissage. euh, et ces conversations spirituelles, je dirais qu'il y a peut-être des communications spirituelles qui nous ont permis d'y voir plus clair sur cette union, hein. Alors peut-être que sur cette union, dans ce lien d'âme ou ce lien de partenaire, on a peut-être fait de la télépathie, on a peut-être des conversations divines. euh, Sans s'en rendre compte, et c'est possible. Il y a des personnes qui communiquent par télépathie. Euh, euh, et c'est ça qui a permis d'évoluer. On nous parle d'union dans laquelle on a été longtemps dans la blessure, mais qui va passer à une étape supérieure. Alors, mes guides, s'il vous plaît, est-ce qu'on a autre chose à dire par rapport à cette évolution? On nous parle de s'élever par rapport à des masques, à des mensonges. On va peut-être prendre de la hauteur par rapport à des masques qui sont portés. Et on va retrouver un équilibre ici parce qu'on a voulu s'équilibrer à l'intérieur de soi pour pouvoir ne pas porter de masque, ne pas se mentir à soi-même. Et on nous dit que c'est une réussite ici parce que justement cet apprentissage par rapport à cette union de sacrifice et de blessure, ça du passé, hein, on nous dit bien du passé, ça nous a permis de travailler sur on nous parle d'une femme, je vous le répète, mais ça peut être un homme avec des énergies féminines. Et c'est ça qui a fait qu'on a pu s'équilibrer de l'intérieur, d'enlever tous les masques qu'on avait tendance à porter, de se mentir à soi-même et d'avoir cette réussite. Donc hyper positif, merci mes guides, hyper positif. On a une évolution, une renaissance et une réussite pour cette femme qui a fait un long cheminement par rapport à une relation passée qui l'a blessée. Et on retrouve de l'abondance ici grâce à un pardon, c'est-à-dire donner pour recevoir. Voilà, voilà. Bon, bah, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous apportera des petites réponses. Et puis, ben, moi, je vous dis bonne app pour ce soir. Et passez une bonne soirée. Et à demain. Demain, la pleine lune. Bisous.